Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, les titres de ce mardi 5 juillet. Cergy vient d'inaugurer près de 400 logements destinés aux étudiants, familles et jeunes travailleurs. Des résidences qui répondent à une logique de parcours résidentiel. L'objectif, accompagner les locataires tout au long de leur vie en proposant des logements adaptés. Reportage dans un instant. Près de 130 000 jeunes ont déjà effectué un service civique. Créé en 2010, ce dispositif permet aux 16-25 ans de s'engager sur plusieurs mois dans des missions pour venir en aide aux autres. Une démarche solidaire qui leur permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences. On y revient dans ce journal. Mais d'abord des logements pour les étudiants, les familles ou encore les seniors. Les bailleurs s'efforcent depuis quelques années à réaliser des programmes avec des logements adaptés à la situation des locataires. Une démarche encouragée par la loi qui encadre depuis 2009 le parcours résidentiel. Objectif, augmenter l'offre de logements sociaux en veillant surtout à leur juste occupation. À Cergy, un programme de ce type avec près de 400 logements vient d'être inauguré. Le reportage de Florian Philippe. Un potager, une salle commune, des suggestions affichées sur le mur. Cette résidence intergénérationnelle dans l'écoquartier des Clobilles à Cergy est une première dans la ville. Tout est fait pour que les résidents des familles, des jeunes actifs ou des seniors se rencontrent et échangent des services. Juste en face, une autre résidence. Cette fois-ci, ces 143 chambres meublées sont réservées aux étudiants pour un prix de 430 € par mois. Ces résidences spécialisées répondent à une vraie mutation du marché. Tout cela montre qu'il y a des mouvements de consommation en termes de logement qui évoluent. Et il faut que nous, en tant que maire, en tant qu'aménageurs pour les aménageurs, faire évoluer ce type de logement. Et il faut développer, comme nous le faisons à Cergy aujourd'hui, un vrai parcours résidentiel où on puisse finalement, en fonction d'un moment de vie, trouver le logement adapté et qui convient à ce moment de vie-là. À quelques kilomètres à Cergy-le-Haut, ce bâtiment est également spécialisé. D'un côté, 40 logements locatifs sociaux. De l'autre, un foyer pour jeunes travailleurs qui propose 131 chambres. Ces réalisations sont conduites par Efidis. Le bailleur souhaite suivre la tendance en proposant plus qu'un simple logement. À l'avenir, il y aura besoin de deux choses. D'une part de services, et il y a un très bon niveau de service ici. On a vu pour aider les habitants à communiquer entre eux, pour les aider à trouver les services dont ils ont besoin à l'extérieur. Et puis un peu d'animation, de solidarité interne. Ces potagers partagés, ces jardins, tout cela, tous ces halls où ils peuvent se retrouver autour d'animation, créent une véritable vie un peu à l'ancienne dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire une vie villageoise. Tout cela dans le cadre d'une ville nouvelle. Donc nous sommes parfaitement partie prenante de cette façon de faire, de ce qui est dans une logique de projet et pas seulement une logique de production. La ville continue aujourd'hui à réfléchir sur des solutions de logement personnalisées. En projet, une résidence pour seniors. Un autre foyer pour jeunes travailleurs sera livré d'ici la fin de l'année dans le quartier Axe-Major-Horloge. La délivrance pour certains, les larmes pour d'autres. Le verdict est tombé pour les candidats au baccalauréat. Cette année dans le Val d'Oise, ils sont 11 082 candidats au bac général et technologique. Et pour ceux qui ont obtenu au moins 8 sur 20, tout n'est pas perdu. Place désormais au rattrapage. Les résultats seront connus au plus tard à la fin de la semaine, le 9 juillet. En attendant, l'Académie de Versailles ne souhaite pas communiquer de résultats provisoires. Encore un peu de patience donc pour savoir si nos bacheliers 2016 ont mieux fait cette année. Oui, mais voilà comment résumer la position de la région Île-de-France au sujet d'Europa City, ce gigantesque projet de complexe mêlant commerce, loisirs et hôtellerie, prévu à l'horizon 2024. Elle se dit favorable sous certaines conditions, des conditions autour de l'emploi, de l'offre commerciale, mais également en matière d'environnement. La région demande par exemple aux maîtres d'ouvrage qu'au cours de la phase chantier, au minimum 30% des emplois soient attribués à la population locale. Plus d'infos sur notre site vonews.fr. En 6 ans, près de 130 000 jeunes ont déjà effectué un service civique. Ce dispositif, créé en 2010, permet aux jeunes, diplômés ou pas, de venir en aide aux autres au travers de missions. Une démarche solidaire qui leur permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences. Amina Tedjani a assisté à la remise des diplômes d'une quarantaine de Valdoisiens. Des mois d'engagement récompensés par un diplôme. Ce jour-là, ils sont une quarantaine à achever leur service. Pendant 9 mois, ils sont intervenus dans plusieurs villes du Val d'Oise pour des missions d'intérêt général. Parmi les missions réalisées,
la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Antoine a décidé de faire son service civique après une erreur d'orientation scolaire. Il est ravi de son expérience. J'étais surjoui. Je rendais visite à une personne âgée qui était vraiment isolée. C'était un Algérien italien qui avait des problèmes, des handicaps physiques aussi. Et il m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai pas eu de grand-père ou quoi, mais je l'ai considéré un peu comme mon grand-père à la fin. On avait une vraie relation à la fin, un peu fusionnelle, on va dire. Enfin, fusionnelle, on va dire. Il nous donnait des conseils de vie, tout ça, et ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Pour réaliser son service civique, il faut passer par des associations ou des institutions. Ces jeunes valdoisiens ont choisi Unicité qui accompagne chaque année les jeunes qui ont décidé de s'engager. Eric rencontre des jeunes volontaires qui s'investissent quotidiennement dans des projets. Une opération qui porte ses fruits sur ces jeunes. Le retour est globalement très positif, à la fois sur ce qui est déclaré par les jeunes qui sortent du service civique. On a des questionnaires pour effectivement avoir leur retour sur leur mission de service civique. En général, c'est extrêmement positif par rapport à ce qu'ils en ont retiré en termes d'évolution, de gain ou d'acquisition de certaines compétences. C'est aussi un retour très positif par rapport aux missions qui sont menées, par rapport au public cible, qui en général ont un retour également très positif sur les actions menées par les jeunes. Une expérience enrichissante qui permet aussi d'acquérir des compétences professionnelles, car le service civique, ce sont aussi des formations pratiques. Leur niveau d'employabilité augmente. Pour certains d'entre eux, ce sont des jeunes qui ont eu qu'un parcours scolaire. Et le service civique leur permet d'acquérir un savoir-être professionnel aussi, comment se présenter, comment valoriser son expérience, comment ensuite se comporter en entreprise. On a vu que le service civique permet aussi de travailler par exemple sur l'assiduité, c'est une question qui a l'air d'être toute simple. Et en réalité, pour un certain nombre de jeunes qui ont pu être décrocheurs à un moment donné, eh bien, ce service civique leur redonne un certain nombre de codes qu'il est nécessaire d'avoir quand on veut intégrer le marché du travail. Le service civique est ouvert à tous de 16 à 25 ans et même à 30 ans pour les jeunes handicapés. Accessible sans condition de diplôme, seule la motivation est importante. Une opération qu'il n'est possible de vivre qu'une seule fois. Et puis sachez que le gouvernement s'est fixé l'objectif d'atteindre d'ici 2018 la barre des 350 000 jeunes volontaires accueillis en mission de service civique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. Cergy vient d'inaugurer près de 400 logements destinés aux étudiants, familles et jeunes travailleurs. Des résidences qui répondent à une logique de parcours résidentiel. L'objectif, accompagner les locataires tout au long de leur vie en leur proposant des logements adaptés. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur vnews.fr. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Nœuds papillons, ceintures, porte-monnaie, des objets ordinaires. Ce qui l'est moins, c'est leur matière, le liège. Ce matériau peu utilisé dans la mode, l'entreprise Mr & Mrs Cork en a fait son concept et le décline en accessoires. Pour Geoffrey, son fondateur, le liège offre des propriétés plutôt intéressantes. On voit bien que c'est un tissu assez flexible qui va être beaucoup plus résistant que le cuir. On a vu après 8 mois d'utilisation que ça ne s'effrite pas, même quand vous le mettez souvent dans votre poche, ça va juste en fait se patiner. Et comme le liège c'est résistant à l'eau, vous allez pouvoir le nettoyer. Un petit peu de savon, une éponge, vous passez dessus et hop, ça redevient comme avant. Contre toute attente, le liège se révèle aussi très agréable au toucher. Mais outre son originalité et ses qualités techniques, d'autres considérations ont poussé Geoffrey à utiliser le liège, l'écologie. Issu de l'écorce des chênes lièges du Portugal, le liège ne nécessite aucun abattage d'arbres. Nous, on va utiliser du liège où là, on ne prend que l'écorce de l'arbre, donc on ne le coupe pas. Et on va aussi replanter un arbre tous les 150 € d'achat sur notre site internet ou via toutes les plateformes que l'on peut utiliser. Mr & Mrs Cork est aussi socio-responsable et met un point d'honneur à ne pas partir dans les pays à bas coût, en établissant sa production entre la France et le Portugal. En plus de ça, on s'est dit qu'il faudrait qu'on crée de l'emploi, que ce soit de la réinsertion professionnelle pour des personnes qui sont handicapées. Donc, le sac qui est ici a été fait par une personne dont il manquait un bras et qui a pu réapprendre à utiliser cet handicap et à se réinsérer professionnellement et avoir un emploi. Évidemment, cette éthique a un coût. Comptez de 35 à 60 € pour le produit phare, le nœud papillon, et 90 € la pochette pour tablette.
Dernière mise en place pour ces petits lapins au chocolat. Dans quelques jours, ils feront le bonheur des gourmets et des gourmands. Nous sommes à Pontoise, dans la chocolaterie Valadon. L'homme qui a ouvert cette boutique dédiée au chocolat, c'est lui, Jacques Valadon. En 1974, il reprend la boulangerie-pâtisserie créée par son père Charles, puis se lance dans le chocolat. On s'est mis à commencer à faire le chocolat place du Grand Mare 3. Place du Grand Mare 3 au 3e étage, on a fabriqué le chocolat. Et en 84, j'ai eu l'opportunité d'acheter ce magasin Muscadine à Pontoise, qui a fait que j'ai pu construire ma chocolaterie avec un point de vente. Tout est fait sur place. Il n'y a aucun chocolat qui est fabriqué ailleurs que dans la maison Muscadine. Avec le temps, Jacques Valadon décide de passer la main. Mais l'affaire ne changera pas de nom, c'est Christine, sa fille, qui reprend le flambeau. Une transition tout en douceur. Les hommes passent, mais la qualité du chocolat reste. La marque Valadon, c'est avant tout de bons produits. Nous, on utilise du beurre de cacao. Les grandes surfaces utilisent de l'huile végétale. La différence est énorme, c'est le prix. Le prix du beurre de cacao vaut extrêmement cher, alors que l'huile végétale est un produit maintenant de bas de gamme. C'est-à-dire que ça permet de faire un chocolat beaucoup plus haut en qualité, qui est beaucoup moins sucré et qui permet d'avoir des parfums qui se révèlent plus, parce que c'est le sucre en fait qui enlève beaucoup les goûts. Donc moins vous avez un chocolat sucré, plus vous avez le goût du chocolat. Exigeants dans leur recherche du goût, les Valadon ont créé leur propre chocolat, le Brivi-Sara. Un chocolat qui sert d'enrobage à tous les bonbons, ganaches et autres moulages maison. Mais ce qui a fait le succès de la chocolaterie, c'est la muscadine, une ganache pralinée aromatisée au Grand Marnier, et les pralinés. Certains sont moulés, une spécialité de la maison. On moule la ganache, et là vous avez différents supports. C'est-à-dire que là vous avez une forme de noisette, vous pouvez avoir une forme de feuille, une forme de cabosse de chocolat. Et cette coque, on la garnit de ganache à base de crème, de chocolat et d'un parfum, une infusion de thé, un thé bergamote. Et après on le referme et après on le démoule et vous avez le chocolat, ce qu'on appelle la ganache moulée. Pour l'avenir, les Valadon ont vu grand. Ils déménagent leur unité de production à Hennery avec une nouvelle boutique, un salon de dégustation et un bar à chocolat. La chocolaterie de Pontoise ne fermera pas, au contraire, elle va s'agrandir pour le bonheur de tous les gourmands.